Éclairage, Tout ça. Non. On n'a pas mis la peinture sur le visage. C'est ton boy Daryl une fois de plus. Ok, ici le boy Daryl, artiste, rappeur camerounais. Daryl, le Darylosaure, il y a plusieurs pseudos en fait. Daryl, le Darylosaure, Daryl Movic, Mr Blue Magic, tout ça c'est moi en fait. Donc. Calmosaure, qui se le bat, une fois de plus. Je pense que le hip-hop en fait, pour moi c'est une secte en fait. Voilà, c'est plusieurs personnes en fait qui aiment une culture, qui a divers tentacules, je dirais ça comme ça. Le rap, la danse, le dessin, le graffiti, la mode. Il y a plusieurs en fait, plusieurs couloirs en fait dans la culture hip-hop. Et une fois que tu es touché par l'un, voilà, par l'une des branches en fait, ça appartient à ce groupe-là. Et je pense en fait que c'est quelque part fédérateur. Maintenant, s'il faille fédérer à une échelle plus grande, c'est un peu plus compliqué. Et ça dépend, je veux dire, du secteur d'activité ou Mais je pense que les hip-hopeurs, les rappeurs, ou les gens qui aiment la culture hip-hop en général sont plus ou moins solidaires. C'est une communauté en fait qui a ses codes, ses critères. Et les gens qui sont dans ce truc-là, je pense en fait, de mon point de vue, je pense que les gens sont très solidaires. Elles fédèrent en fait lors d'événements, concerts, peut-être showcase. Voilà. Après maintenant, à quelle échelle en fait elle devrait être encore plus fédératrice, ça il faut voir. Si je l'attrape, je te bats. Si tu me casses les oreilles, moi je te casse les pattes. C'est quoi les bails? L'histoire, en fait, j'aime plus parler de ça. Toucher à mon pognon sans faire le job, ça équivaut à wake up la bête. Ceux qui ne te portent pas dans leur estime peuvent ici venir faire leurs emplettes. Parce que c'est quelque chose que j'ai plus ou moins ruminé pendant, 2 ans. Et là, je suis passé à autre chose. Mais je suis passé à autre chose. Je suis quelqu'un je vais pas dire changé, mais j'ai beaucoup gagné en maturité, du coup. À cause justement de ce type d'histoire. Voilà, c'était pas la première fois que ça arrivait. C'est une histoire simple en fait, basique. Tu te fais crasser par quelqu'un pour qui tu avais de la considération et du respect. C'est une histoire où voilà, tu poses de l'argent en fait pour qu'une mission soit accomplie. Concernant tes relations publiques, en tant qu'artiste, je sortais un projet, il y avait RP à gérer. Voilà, la première personne à qui j'ai pensé, c'était elle en fait, pour gérer ça. Mais quelle ne fut pas ma grande surprise quand je me rends compte que il y a plein de choses qui n'étaient pas faites. Il y a des choses qui m'étaient révélées après en fait, qu'elle ait eu les sous, tout ça. Et c'est un montant, je veux dire, qu'on n'avait pas discuté, 1 demi-million, 500 000 de francs CFA. Ça, au Cameroun, ça se ramasse pas. Et quand la crasse vient de quelqu'un, comme je dis, que tu considérais, que tu respectais énormément, ça fait encore un peu plus mal. Du coup, dans All the Smoke, moi en fait, quand j'ai un problème, ce que je fais, c'est j'écris. Et soit j'écris, soit je le garde, soit j'écris, je le chante et je le sors. Voilà. Et dans All the Smoke, en fait, j'avais besoin de m'exprimer par rapport à ça. Pour tourner la page définitivement. Et elle n'est pas que la seule en fait, elle n'est pas la seule qui m'a fait qui m'a fait un coup bas. Mais je ne veux pas citer de nom, vous avez cité son nom déjà, c'est largement suffisant et je ne veux pas revenir sur cet épisode. Il faudrait que les gens retiennent en fait que en ce moment je suis passé à autre chose, complètement passé à autre chose. La rancœur, la haine, les ressentis négatifs, toutes les émotions négatives que j'emmagasine en moi, elles sont sorties. Et aujourd'hui, je suis plus zen, je suis plus en paix même avec moi-même. Parce que ce que les gens oublient, c'est que quand on est un artiste indépendant qui s'autoproduit, l'argent ne se ramasse pas. Il y a des gens te font confiance, toi-même tu fais confiance à des gens. Et il y a obligation de résultat en fait quelque part. Du coup, quand ça ne suit pas et que les attentes étaient énormes,
voilà, ça, au moins si le travail avait été fait, tu te serais dit, ok, bah écoute, au moins on a essayé et on a vu que ça n'a pas marché, mais le taf n'avait même pas été fait. Voilà. Donc, retenez que c'est un épisode rangé, classé. Ça appartient au passé, ça fait partie de mon histoire, mais c'est pas ce qui me définit en ce moment. Ça ne me définit plus du tout. Je suis quelqu'un d'autre maintenant, je travaille sur d'autres bails, des choses qui me tiennent à cœur, que j'aime beaucoup d'ailleurs. La musique toujours. Donc voilà, Daryl Ozon. Et l'autre, ta selfie sur le côté. Au rap de 3-7, j'ai manqué. Flow fertile aux ors enfantés. De mes clones, fallait se contenter. Assez. J'ai envie de dire léthargique, mais en fait, pour moi, je ne sens pas le. Après, je ne sais pas si c'est un problème générationnel, mais je n'ai pas l'impression que. Après, je ne sais pas si c'est dû aussi à coronavirus, tout ça, mais 2020 pour moi est une mauvaise année musicale. Et encore plus rapologiquement parlant, voilà, en ce qui concerne le hip-hop. Pour moi, 2020, c'est pas ça du tout. J'ai du respect en fait pour tous les artistes qui ont sorti des sons, qui ont fait de la musique, qui ont donné du son cette année, qui ont sorti des projets de freestyle. Mais j'ai l'impression que les esprits sont dispersés en ce moment. Et musicalement, c'est pas ça. Je trouve que le hip-hop cette année, en ce moment, il y a quelques artistes en fait qui sortent du lot, qui se maintiennent, je vais dire ça comme ça, qui se maintiennent. Mais mon coup de cœur, l'un de mes coups de cœur en fait de cette année en ce qui concerne le hip-hop, c'est ce que Ivy a fait en fait avec À la base et le À la base challenge. Voilà. C'était quelque chose de spontané d'abord et qui allait super loin, comme une traînée de poudre en fait. Et ça c'était magnifique, et c'était purement hip-hop. Donc pour moi en fait c'est mon coup de cœur 2020 de cette année. Ivy la météorite, À la base et À la base challenge. À la base on grade des 16 qui mettent le peuple en extase. Le stylo dans la prise, la prose et le débit électrifient et tassent. Moi-même j'ai participé d'ailleurs à ce challenge là. Il y avait une très très bonne énergie. Je sentais en fait que les gens avaient besoin de ça. Voilà, c'était une bouffée d'oxygène en fait pour le rap, pour le hip-hop camerounais. Mais en ce moment, je trouve que ça dort pas mal. Ça dort pas mal. J'ai l'impression qu'il y a une transition en fait qui est en train de se faire. C'est pour ça que j'ai parlé de léthargie au début. C'est pas péjoratif, hein, c'est juste pour dire que il y a une sorte de transition qui est en train de se faire. Il y a une nouvelle génération qui est en train de vouloir arriver. Je les connais même pas tous. Je connais quelques noms vite fait qui est en train de vouloir arriver. Après la génération qui était là depuis, je pense, 2016, 2017, 2018, voilà. En ce moment, ça se cherche un peu. Je suis tellement frais que c'est bat. En dehors de Ivy, qui est-ce qui... je vais dire Teddy, en fait, en dehors de Ivy. Teddy, c'est pas parce que c'est mon... Peut-être c'est une révélation pour certains, c'est pas parce que c'est mon frère ou mon cousin, parce qu'on a formé un groupe à l'époque ensemble que je le cite, mais... Pour moi, ça demeure un des meilleurs en fait artistes hip-hop camer, Teddy. Et en troisième, en troisième position moi-même, voilà. Mais sinon, franchement, hors catégorie, je dirais, j'aime bien l'énergie en fait de Tenor en ce moment. Il a une bonne énergie, assez versatile. Mais ça va même au-delà en fait du hip-hop et du rap. Et j'aime bien ça. Il me fait penser à... Je veux dire quoi? À Lil Wayne dans ses primes en fait. Lil Wayne c'est quelqu'un qui a, je veux dire, plusieurs vies artistiques. Il a été le rappeur basique, après il a commencé à chanter, après il était le rockstar, après. Et je vois un peu de ça en lui. Du coup, c'est un des noms que je cite aussi. Voilà. Mais big up à tous qui font bien leur truc. Exafran par exemple. Tous qui font bien leur taf, tous qui font bien ce qu'ils ont à faire en ce qui concerne la culture hip-hop au Cameroun en fait. Chacun a sa place, chacun a son étoile, chacun a sa destinée, chacun a ses ambitions. Donc tu sais ce que tu veux, ce que tu cherches, où tu vas, c'est le plus important. L'air au bambou, d'une vraie paire de fesses elle est dotée. Vois ce que tu veux mais tu sais qu'après c'est le télo, ta selfie sur le côté. Peut-être le mainstream ne me convient pas, peut-être ce n'est pas ma niche en fait. Peut-être je ne suis pas fait
être un artiste mainstream. Et ce n'est pas faute d'avoir essayé, j'ai envie de dire. C'est pas faute d'avoir fait des essais. Je prends un exemple tout bête. Saracu qui est sorti en 2016. Quand j'ai signé avec Sono Live à l'époque, l'ancien label de Franco, de Gaulle la Petite. On a fait Saracu. Et c'était un essai, c'est la première fois en fait que je faisais un son afro-trap. Et c'est un style en fait qui avait le vent en poupe à cette période. Donc j'ai essayé ça. Et c'est marrant parce que c'est l'un de mes sons qui a le plus tourné. Après, je pense que c'est le deuxième son qui a le plus marché naturellement. Après, c'est quoi ton way, Dinosaure? Dinosaure, dis-moi c'est quoi ton way, voilà. Saracu, c'est le deuxième son qui a le mieux marché. Les retours que j'avais de cette chanson étaient incroyables. Les gens m'envoyaient des snaps, des vidéos dans des recoins, des petites villes du Cameroun, jusqu'au Tchad même en fait. Mais la communauté hip-hop justement, on parlait de fédération tout à l'heure, voilà. La communauté hip-hop a très mal pris le fait que je sorte un son comme ça, à cette période-là. La communauté hip-hop est tellement conservatrice en fait que quand tu te permets de faire un pas, je ne veux pas dire hors de ta ligne, mais de faire une expérience comme celle-là, ils accueillent très mal en fait. Tout ce qu'ils veulent en fait, c'est te garder dans le kick, comme ils disent. Il faut que tu kick, il faut que tu rappes sale, on veut des punchlines, on veut des pros de boom boom bap, à la limite de la trappe. Voilà. Il faudrait que la communauté hip-hop en fait comprenne, et ça c'est un message que je passe, il faudrait qu'elle comprenne en fait qu'il est hyper important il faut avoir l'esprit ouvert. Voilà. En une phrase, c'est ça, il faut avoir l'esprit ouvert. Bat, sur la bleuta c'est le bat. Je vais citer un artiste qui pour moi est très fort, versatile, ANG. Voilà. C'est un artiste camerounais mais qui vit pas ici, vit à Londres. Shout out ANG. Très fort. Il fait ses beats, il mixe, il masterise, ou encore il rappe, il chante, il a un univers en fait. Et je pense que c'est un des artistes en fait qui mériterait plus, même s'il ne vit pas au Cameroun. Je ne pense pas que sa localisation en fait devrait être un problème pour moi, voilà. Mais il est très bon dans son délire, très bon dans son art. Et ouais, en dehors de lui, je pourrais citer, il y en a tellement. Je pourrais citer Daddy Scott en fait, le frère de Pupi, mon ingé son, qui est très bon aussi. Dans son rap, dans son délire, très fort, très bon. Voilà, il y en a tellement. Je citerai qui encore. J'aime pas trop citer les noms en général. Ils sont nombreux. Tom King par exemple aussi, qui a Paname, Charles Tom King, ce côté, mais très très fort, très rap, très hip-hop. Voilà, il y en a tellement en fait. Et après, comme je dis, chacun s'est dessiné, chacun son... J'ai lu quelque chose sur internet, je crois hier, où on disait que les artistes hip-hop, mais vraiment hip-hop, et qui ont du mal, je veux dire, à brider leur art, ne font pas souvent de carrière incroyable. Ça veut dire qu'ils font de bonnes carrières, mais c'est pas forcément des carrières extraordinaires. J'ai lu ça sur internet, ça m'a fait sourire. Je dis Blague à part à côté, ça sent du MC, ouais j'ai roté. Il y en a tellement en fait. Là, présentement, je bosse sur le site internet en fait de ma marque de vêtements, Square Flow. Voilà, la casquette que vous voyez là, une fois de plus en fait, elle est issue d'une des collections en fait de Square Flow. Je travaille sur le site internet parce qu'il y a une demande en fait à l'étranger. Voilà. Ça, ce sera un site marchand en fait pour les gens de la diaspora, France, Canada, États-Unis, Bangladesh, partout là, qui voudront en fait acheter du Square Flow, casquette, t-shirt, sweat, bref c'est une marque de streetwear. Donc. Et il y a justement une collection qui sera découverte en fait sur le site internet qui ne sortira que sur le site et qui peut-être après arrivera au Cameroun. Donc il y a ça, squareflow.com, square-flow.com, tiré du 6. Donc à l'époque,
quand j'étais en mode carrière à 237%, tu te mets une pression en fait sur les épaules. Parce que tu te dis tu as obligation de résultat, tu te mets une pression, tu oublies en fait que dans cette compétition, c'est toi-même, tu penses en fait que tu dois faire les choses pour les gens, parce que les gens t'attendent en fait. Et la relation artiste-public, c'est une relation, donc quand je dis même public, la relation artiste-public, c'est une relation toxique. Il faudrait que je le dise en fait, parce que les gens qui t'adulent hier, très souvent sont les mêmes personnes en fait qui te tirent dessus après. La loyauté en fait elle est quasi inexistante en fait. Du moins dans le contexte camerounais. Je parle pour moi de ce que je connais, de mon expérience et de ce que j'observe aussi dans le milieu. Aujourd'hui je suis dans un mood où je fais la musique parce que j'aime, parce que ça me fait plaisir, parce que c'est dans le sang, c'est dans l'ADN, on ne la quitte pas en fait, quoi qu'on fasse, quoi qu'il se dise, quoi qu'il arrive. Et voilà. En termes de projet, je ne veux pas faire une promesse face caméra là et ne pas la respecter. Mais il y a de la musique en fait qui arrive. Il y a au moins un single en fait qui sortira avant la fin de l'année 2020 en principe. Donc c'est tout ce que je peux dire. Je ne donnerai pas de titre. Je ne dirai pas de quoi il est question. Ça arrive en fait avant la fin de l'année. Avant la fin de cette année, il y a quelque chose qui sortira, un single en fait. Et là en ce moment, je suis en mode business en fait, je suis un hustler. Je me débrouille, je fais les affaires, tout ça. Voilà. En passant, je profite, il y a le Au Calmosaure Bar Resto qui est ouvert. Il y a 1 mois et demi, j'ai pas encore fait l'ouverture officielle, mais sachez que c'est ouvert. C'est un petit genre, c'est un tourne-dos, voilà. Donc c'est une des activités aussi que j'ai lancé, que je promeux. J'ai mon bar en fait, mon bar Resto qui est ouvert là il y a 1 mois et demi. Et j'espère pouvoir en fait rencontrer pas mal de gens. Si vous voulez me voir par exemple, vous savez que vous pouvez me trouver à tel endroit en fait. Il est situé au Carrefour Tech. Voilà. Si vous voulez boire une bière, manger des sushis, kiffer, écouter du rap, du hip-hop, tout ça, vous savez où venir. Moi je te casse les pattes. Hey.